verset 2, Actes chapitre 1, verset 2, jusqu'à 15. Je vais une belle fois pour faire la lecture. Tu n'as pas de Bible, tiens-toi debout. Je dis même quand la parole de Dieu sera en train de passer, des personnes seront touchées par le Saint-Esprit. Il y aura des prophéties qui seront relâchées. Actes chapitre 1, le verset 2 à 15. Or, j'aime pas le peuple qui n'est pas obéissant. J'aime le peuple qui est obéissant. J'ai dit, tiens-toi debout et nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. La Bible dit au temps d'Esdras, quand la parole de Dieu devait être lue, tout le monde se tenait debout. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc si tu crois que ta parole est Dieu, pour le respect de la parole de Dieu, tiens-toi debout. On y va. Je lis la parole. Vas-y. Le jour de la Pentecôte. Il dit le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. De même manière que nous sommes rassemblés là, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Acte le chapitre 1, le verset 2 à 15. Tout à coup, il vient du ciel. Il dit brusquement, tout à coup vient du ciel. Un bruit comme celui d'un vent. Il y a quelqu'un pluie. Faut dire pluie. Ah, tu parles pas bien, dis pluie. Pluie. Bien. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre langue? À chacun dans notre langue maternelle, Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comme les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquèrent et disaient, ils sont pleins de vertu. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et les parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Amen. Acclame fortement Jésus-Christ de Nazareth pour sa parole et assieds-toi silencieusement sur la tête de tes ennemis. Alléluia. J'aime un peuple qui répond Amen. En fait, c'est la seule chose dans l'église de Dieu qui n'est pas payante. Quand tu dis Alléluia, le peuple est censé répondre Amen. Est-ce que c'est payant? Non. L'Amen est gratuit. Alléluia. Amen. Donc quand tu dis Amen, ça veut dire que tu es connecté avec moi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Dis à quelqu'un le jour de la Pentecôte. Les raisons de la Pentecôte. J'ai envie de donner pour définition comme la Pentecôte ce matin. C'est une fête juive célébrée le 50e jour après la fête de pain sans levain. Alléluia. C'est une fête quoi? Juive. Célébrée quoi? Le 50e jour après la fête de pain sans levain. Alléluia. C'est ça la Pentecôte. Alléluia. Ton amen ne me plaît pas. Ça ne me donne pas l'inspiration de prêcher.
On dit amen et puis on va prêcher ensemble. Alléluia. Plus quand tu dis amen, l'inspiration vient. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu pour la vie des frères et sœurs. Alléluia. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, frères et sœurs, dans le livre de Actes chapitre 20, le verset 16, la Bible dit Paul se hâtait de se trouver à Jérusalem pour la Pentecôte. Alléluia. Paul désirait être là le jour de la Pentecôte. Et voici qu'aujourd'hui, dimanche, plusieurs personnes ne se sont pas hâtées d'être là le jour de la Pentecôte. Oh Dieu, la Pentecôte, n'est-ce pas? Oh Dieu, la Pentecôte, n'est-ce pas? Paul dit, moi je vais hâte pour être à Jérusalem, pour être le jour de la Pentecôte. Plusieurs personnes, je remarque votre absence. Beaucoup de personnes sont venues en retard. Beaucoup de personnes ne sont pas là aujourd'hui. Et je me pose la question, est-ce que ces personnes sont chrétiennes? Dis amen avec moi. Amen. Tu vas me donner plusieurs raisons. Non, je suis allé au travail. Non, j'ai des choses à faire. J'ai envie de dire à quelqu'un que bien aimé frères et sœurs, la Bible dit le jour où Dieu a fermé l'âge de Noé, les gens étaient tous occupés. J'ai envie de dire à quelqu'un bien aimé frères et sœurs, le jour où Dieu a fermé la porte de l'âge de Noé, les hommes étaient tous occupés. Pour te dire, l'occupation sera toujours dans la vie de l'homme. Mais tu dois trouver un seul jour pour venir adorer Dieu. Et si tu ne peux pas te défaire de toutes tes occupations pour adorer Dieu, donne le sens de ton adoration à Dieu. Paul s'est hâté pour être là, pour adorer Dieu le jour de la Pentecôte. On parle de la Pentecôte ce matin. Et plusieurs personnes sont en âge, sont ailleurs, sont pas là. On voit les chaises vides. On voit beaucoup de personnes qui ne sont pas présentes. Paul dit, je désire rester à la Pentecôte, car je vois une grande porte ouverte, car c'est un accès efficace pour moi. Et la Bible dit, c'est Paul qui déclare cela. Paul dit, le jour de la Pentecôte, je vois qu'une porte grande ouverte est pour moi. Paul sait que le jour de la Pentecôte, il aura une porte ouverte pour lui. Donc il désire être là. Bien mes frères et sœurs, nous ne désirons même pas être là le jour de la Pentecôte. Nous voulons être ailleurs. Si on parlait des baptêmes, tu allais être là-bas. Si on parlait de quelque chose d'autre, tu allais être là-bas. Mais le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit doit encore te remplir, tu n'es pas là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? J'ai envie de dire à quelqu'un, bien mes frères et sœurs, nous nous rappelons de l'histoire de Babel. La Bible dit que dans le temps ancien, tout le peuple, ou du moins le peuple d'Israël, parlait tout le même langage. Alléluia. Autour de Babel. La Bible dit qu'ils étaient unis. À un moment, ils ont décidé de bâtir quoi? La tour. Ils ont décidé de bâtir une tour. Pour que quoi? Cette tour-là monte vers le trône de Dieu. Monte dans le ciel. La Bible dit, ils se sont unis et ils parlaient le même langage. Dieu a vu l'esprit dans lequel ce peuple était, de pouvoir le défier. Parce qu'il voulait défier Dieu. Bâtir une tour pour qu'il va atteindre le ciel, c'était de l'orgueil. Et la Bible dit, à cause de cela, Dieu les a divisés et ils ont commencé à parler de différents langages. Ils ont commencé à parler de différentes langues. Et la Bible dit, c'était à la tour de Babel que Dieu a divisé le peuple de la terre. Chacun a commencé à parler son ethnie. Et la Bible dit, ne s'attendait plus. Et c'est là qu'est née la division des peuples. Sinon, au commencement, tous parlaient le même langage. Dis amen avec moi. La Bible dit qu'à Babel, parce qu'ils étaient unis et qu'ils parlaient le même langage, ils ont eu le même esprit, ils ont eu la même direction, et ils partaient dans la même direction, et ils ont dit qu'ils vont travailler ensemble. Mais Dieu a vu que l'intention qu'ils avaient, la motivation de ce peuple-là n'était pas noble. Dieu les a divisés. Et la Bible dit, pendant des années après, à étudier le jour de la Pentecôte. Dis à quelqu'un Pentecôte. Oh, tu ne parles pas bien, dis à quelqu'un Pentecôte. La Bible dit le jour de la Pentecôte, ce peuple était réuni. Ce jour-là, c'était une fête. Ils étaient tous réunis. Ils étaient venus pour célébrer la fête des Juifs. Et ce jour-là, Dieu décide d'unir le peuple qu'il avait divisé. Donc vous n'avez pas compris la révélation. Dieu avait détruit le peuple. Ou du moins les avait divisés à Babel. Mais à la Pentecôte, Dieu les avait unis.
Ça veut dire Pentecôte. C'est le temps de l'union. Je ne parle pas, je te parle. Je parle à vous qui parlent. Je parle à ceux qui sont sous la. Je parle à vous qui parlent. Je parle à ceux qui sont là. Ça veut dire Pentecôte, c'est un moment de rassemblement. Attendant, Dieu les avait utilisés. Ils ne parlaient pas tous le même langage. Parce que leurs intentions n'étaient pas nobles. Mais ce jour-là, ils ont vu que le maître est parti. À la Pentecôte, ils ont vu que Jésus n'était plus là. Jésus qui les conduisait, Jésus qui les dirigeait, il n'était plus là. Donc le peuple n'avait plus de direction. Le peuple ne s'entendait plus. Ils étaient tous divisés. Mais ce jour-là, des années après, la Bible dit, Dieu descend et il dit, tandis que le maître est parti, je Dieu pour unir le peuple pour qu'ils parlent tous le même langage. C'est à la Pentecôte qu'ils ont parlé le même langage. Une église qui ne parle pas le même langage, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Non, tu n'as pas compris. C'est pas pour que je parle. Quand le Saint-Esprit est là, nous devons tous parler le même. La Bible dit qu'ils étaient réunis dans la chambre et ils ont commencé à prier. Tout à coup, le Saint-Esprit vient. Et la Bible dit ils ont commencé à parler dans des différentes langues. C'est-à-dire, c'était des langues qui étaient des langues de ceux qui étaient dehors. Ce n'était pas eux-mêmes leur langue. Écoutez-moi bien. Quand tu lis la Bible dit que c'était la langue de ceux qui étaient dehors. Ce n'était pas la langue de ceux qui étaient à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit voulait amener ceux qui étaient dehors à rentrer. Non, je ne parle pas à ce peuple-là. Je garde la révélation de la parole de Dieu pour un autre peuple. Je vais partir avec ça. J'ai l'impression que ici, la vie est trop soko et pied élevé. Les paroles là, ces paroles de révélation, ce n'est pas pour vous. Ouais, vous connaissez déjà la parole de Dieu. C'est ça, nos mamans. Vous connaissez ça. La Bible dit à la Pentecôte, ils ont parlé tous des langages qu'ils ne comprenaient pas. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit vient, tu ne parles même pas dans ton propre langage. Tu parles la langue des autres. Tu parles la langue des autres. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est le premier à se lever. Si tu te lèves dans Jésus, tu reçois la grâce de Dieu. Quand le Saint-Esprit est là, maman, tu ne parles pas ton langage. Tu parles le langage des autres. Ça, tu n'as pas compris. Quand le Saint-Esprit est là, quand tu es dans le foyer avec ton mari, tu ne parleras pas ton langage, mais tu parleras le langage de ton mari. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, ils parlaient tous le même langage. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été déséquilibrés. Le maître était parti. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, j'ai envie de te donner les raisons de la Pentecôte. Les raisons de la Pentecôte. Pourquoi il est-il important de se souvenir de la fête de la Pentecôte? Pourquoi il est-il important de pouvoir célébrer la fête de la Pentecôte? Les raisons fondamentales, bien-aimés, d'être des témoins oculaires de la mort de Jésus et de la résurrection de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons de comprendre les raisons de la Pentecôte. La première des raisons de la Pentecôte, bien-aimé, c'est d'être un témoin qui est une habitation de Dieu. Ça veut dire quoi? Que quand le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Quand tu es témoin de la mort et de la résurrection de Jésus, tu deviens témoin de l'habitation de Dieu. Ça veut dire ton corps ne t'appartient plus, tu n'es plus même que toi, mais le Saint-Esprit habite en toi. Répète après moi avec ta main droite élevée vers le trône de Dieu. Je suis à partir d'aujourd'hui. Oh, prends le micro, Joël. Je suis à partir d'aujourd'hui une habitation du Saint-Esprit et notre démon. À partir d'aujourd'hui, je déclare et je décrète, je suis une habitation du Saint-Esprit et notre démon et notre maladie et notre sorcier. À partir d'aujourd'hui, je suis la propriété
comme Jésus. C'est vrai. Alléluia. Voici la première raison de la raison de la Pentecôte. Chaque chrétien, nous devons être une habitation du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19, il dit, vous ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Tout chrétien qui a reçu le Saint-Esprit ne doit plus laisser un autre esprit habiter en lui. Oh, tu ne parles pas, tu ne dis pas Amen. La Bible dit, laissez le Saint-Esprit vous conduire et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En Galates, le chapitre 5, le verset 16. Quand le Saint-Esprit habite en toi, tu ne marches plus par toi-même, mais tu marches par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, ils étaient ivres du Saint-Esprit. Toi, tu es ivre de quoi? Pose la question à celui qui a peu. Toi, tu es ivre de quoi? Non, ivre, là, peut-être tu ne comprends pas. Ça veut dire que tu es saoulé. Tu es saoulé de quoi? Tu es ivre de quoi? Le Saint-Esprit doit nous remplir. Nous devons être une habitation du Saint-Esprit et non une habitation d'un démon. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu ouvres une porte, tu laisses les démons entrer dans ta vie. En fait, la prière et la connexion à Dieu, c'est une porte d'entrée au Saint-Esprit de rentrer dans notre vie. Non, c'est une parole de sagesse, n'a pas compris. Je répète encore. En fait, la connexion à Dieu, la connexion au Saint-Esprit, c'est une porte d'entrée au Saint-Esprit de rentrer dans notre vie. Amen. Mais quand tu te connectes au péché, c'est une porte d'entrée au démon de rentrer dans ta vie. Le péché est le fil conducteur des démons pour rentrer dans ta vie. C'est quoi la Bible dit? Le salaire du péché, c'est la mort. Bien mes frères et sœurs, qui habite en toi? Jésus dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Est-ce que tu peux taper ta poitrine ce matin et dire que Satan ce matin n'a rien à toi? Non, c'est une question qui est posée. Hein? Je ne t'ai pas dit de dire ça. Par ce que tu dis là, ça va témoigner contre toi. Est-ce que tu peux dire ce matin que le diable n'a rien à toi? Il a une colère cachée quelque part en toi. Il a le mensonge caché quelque part en toi. Est-ce que tu peux dire qu'il n'a rien en toi? Jésus dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Et toi? Et moi? Et toi? Quand le Saint-Esprit est là, tu deviens un témoin. Au fait, les gens croient à la Pentecôte. Normalement, on n'a même plus besoin de dire à quelqu'un, sois rempli du Saint-Esprit encore. Parce que toi-même, quand on te voit, tu dois refléter le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit doit être en toi. On doit voir la présence de Dieu en toi. Alléluia. La deuxième des raisons de la Pentecôte, c'est que nous devons être un témoin de la nouveauté de vie en Jésus. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, normalement tu dois avoir une nouvelle vie. Dis amen avec moi. Tu dois avoir une nouvelle. Et quand on parle de nouveauté de vie, ça veut dire quoi? Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses deviennent nouvelles. Frères et sœurs, en ce matin, est-ce que tu vis en nouveauté de vie? Est-ce que tu as une nouvelle vie? Est-ce que tu reflètes la nouveauté de vie en Jésus? Est-ce que quand les gens te voient, ils voient Jésus-Christ en toi? La Bible dit, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés à son image. Adam et Ève étaient la ressemblance parfaite de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, nous sommes la ressemblance de Christ. J'ai envie de dire à quelqu'un, nous devons être la ressemblance de Jésus. Quand on nous voit, on doit voir Jésus en nous. Quand tu parles, tu dois parler comme le Christ. Quand tu chantes, tu dois chanter comme le Christ. Quand tu marches, tu dois marcher comme le Christ. Quand tu t'habilles, tu dois t'habiller comme le Christ. Pourquoi? Parce que Jésus habite en toi. Amen. Vous savez quoi? Tu ne peux pas dire que tu viens en nouveauté de vie, et puis tu viens à l'église, et puis tu dors à l'église. Ah, j'ai piqué quelqu'un. J'ai piqué quelqu'un quelque part là.
D'augmenter le micro. D'augmenter. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tandis que tu es assis à l'église. Tu dis Jésus habite en toi. Et puis tu dors. C'est que ce n'est pas Jésus. Dans ce temps-là, il y a une nouvelle vidéo qui passe sur la toile. La dame assise derrière dans le peuple, elle est en train de dormir. Elle dort. Elle fait comme ça. Elle dort et puis ce qui me fait mal, elle dort et puis elle ouvre la bouche. Quel drôle de sommeil. Elle dort et puis elle ouvre la bouche comme ça et puis elle dort. Et puis tu vois, la dormir façon tu dors et puis tu rentres dedans. En plein cul. Et puis elle va dans dormir ta perruque là. Et ce qui me fait encore plus mal, c'est une personne de l'église qui filmait la femme. C'est-à-dire un membre de l'église qui filme la femme, tandis qu'elle dort. Et la personne balance ça sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire que nous tous ne sommes pas nés de nouveau. Comment une maman qui dort, toi tu la filmes, tu la mets sur les réseaux sociaux. J'ai envie de te dire, moi je suis ta bénédiction. C'est d'être mauvais. C'est d'être méchant. Tu peux aller juste la réveiller, maman. Lève-toi. Mais la filmer, la mettre sur les réseaux sociaux, ça c'est pas la nouveauté des vies. Dis Amen avec moi. Amen. Frères et sœurs, quand tu es en Jésus, tu es une nouvelle personne. Dis Amen avec moi. Amen. Quand tu es en Jésus, tu vis la nouveauté des vies. Le péché devient comme comment on dit ça? De la haine pour toi. Le péché devient comme de la boue. Tu n'adores plus le péché. Tu n'aimes plus ça. Quand tu pêches, tu regrettes. Mais si présentement tu es assis dans l'église, que tu pêches et que ça ne te dit rien, c'est que tu es en train de le regarder. Allô? Est-ce qu'elle peut parler à quelqu'un ce matin? La raison de la Pentecôte. Tu deviens témoin de Jésus pour annoncer l'évangile. Tu deviens témoin de Jésus pour annoncer la mort et la résurrection de Christ. Le Saint-Esprit ne peut pas te remplir. Et puis tu es assis dessus et tu n'annonces pas l'évangile. La Bible dit, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, Pierre s'est levé et il a commencé à annoncer l'évangile. Ça fait un bon moment dans l'église de Dieu. Beaucoup de personnes n'annoncent plus l'évangile, n'est-ce pas, missionnaire? Plusieurs personnes maintenant viennent dans l'église, les bras ballants, les mains vides. J'ai envie de dire, tu n'invites plus ta soeur ni ton frère. Regarde l'église de Dieu. On dit c'est l'église mère. Donc ça veut dire normalement on doit faire 2 cultes. Mais regardez les membres de l'église sont restés à la maison. Les chants n'évangélisent plus. Les serviteurs n'évangélisent plus. Quel groupe encore? Département des hommes, département des femmes. Personne n'évangélise. Chacun vient à l'église, les jeunes. Avant, on trouvait beaucoup de jeunes dans l'église. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de jeunes dans l'église. On ne se rend même plus visite. On ne visite plus, on n'évangélise plus. Et tu sens qu'il y a une froideur, une tiédeur dans l'église. Chacun est vagué à ses occupations. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. J'ai envie de te dire qu'un jour, Jésus viendra et tu vas rendre compte. Caroline était assise là. C'était la place de Caroline. Mais aujourd'hui, la chaise est vide. La soeur n'est plus là. Ça veut dire qu'elle nous a demandé vers le Père. Elle va rendre compte à Dieu de tout ce qu'elle faisait sur la terre. J'ai envie de dire à quelqu'un, le temps n'est pas encore fini. C'est le moment de te mettre à la brèche, de prêcher l'évangile de Dieu. Toi, tu as annoncé l'évangile avant. Aujourd'hui, tu as abandonné ton premier amour. Tu ne prêches plus l'évangile. Tu n'enseignes plus l'évangile. Maintenant, chacun passe à l'argent. Chacun passe au mariage. Chacun passe au baptême. Chacun passe à sa vie. Jésus-Christ revient bientôt. Comment tu peux avoir le Saint-Esprit et refuser d'annoncer l'évangile? L'église de Dieu est vide. Nos héros dorment. Nos généraux dorment. Dimanche prochain, nous devons nous promettre d'envoyer les gens à l'église. Nous devons évangéliser. C'est notre raison d'être. Paul dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile.
envie de dire à quelqu'un, hey, tu sais que tu es maudit si tu n'annonces pas l'évangile. Est-ce que vous savez que nous sommes maudits si nous ne prêchons pas l'évangile? Est-ce que vous savez ça? C'est Paul qui le dit. Il dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Maman, quand tu viens à l'église, tu dois envoyer une personne à Christ. Quand tu viens, tu dois prêcher le message de Christ. Dis amen avec moi. Je me souviens de frères et sœurs qui étaient zélés. Maman Naomi, qui était déterminée, qui partait dans les marchés, qui prêchait avec Maria. Maria mettait à Djaoui, madame c'est ça, prêchait l'évangile à Djaoui dans les marchés. Chacun prêchait. Maman Marguerite, elle prenait sa Bible, elle partait quelque part. Mais aujourd'hui, où sont passés nos mamans, nos frères et sœurs? Qu'est-ce que la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Quand Dieu crée les cieux et la terre, mon frère Élisée, la Bible dit, Dieu dit, il parla et Dieu dit que chaque arbre produit selon son espèce. Dis amen avec moi. Dieu parle aux oiseaux et aux animaux. Il dit que chaque animal produit aussi selon son espèce. Et la Bible dit Dieu parle à l'homme. Et Dieu dit à l'homme, soyez féconds, multipliez-vous et assujettez la terre. Et l'homme assujettit la terre et se multiplie. La Bible dit, la descendance du premier Adam était passée. Le deuxième Adam arrive dans le jardin d'Éden. Pardon. Et la Bible dit, c'était Jésus le deuxième Adam. Le deuxième Adam arrive. Et la Bible dit, nous devenons des fils de Christ. Donc si nous sommes des enfants de Christ, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous multiplier. Un enfant de Dieu qui ne prêche pas la mort et la résurrection de Christ, c'est que le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Nous devons prêcher. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez l'église. Oh, tu n'as pas compris. Ce n'est pas à toi que je parle. C'est pas parce que tu chantes ou tu es diaconesse que tu ne dois pas évangéliser. L'évangélisation, prêcher, témoigner de la résurrection de la mort de Christ, ça c'est le devoir de tout chrétien. Le dimanche prochain, le service d'ordre, vous devez envoyer des nouvelles personnes. Nous devons tous envoyer des nouvelles personnes, car c'est la raison pour laquelle nous célébrons la Pentecôte. Dis amen avec moi. Bien-aimé, j'ai envie de te dire encore l'une des raisons de la Pentecôte. Nous devons être témoins par qui les dons spirituels du Saint-Esprit se manifestent. Ça veut dire quoi? Quand le Saint-Esprit descend dans ta vie, comme le jour de la Pentecôte aujourd'hui, tu dois être l'une des raisons. Tu dois être quelqu'un qui manifeste le don spirituel. Tu as envie de dire à quelqu'un, tu n'as même plus besoin d'appeler les responsables qui prie pour ta maladie. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Toi-même, tu dois te poser la main et prier pour toi-même. J'ai envie de dire à quelqu'un, les dons spirituels sont dans ta vie. Alors utilise les dons spirituels. La Bible dit dans le livre de Proverbes que les dons spirituels nous ouvrent des larges portes et nous fait asseoir à la table des rois. Quand les dons spirituels sont dans ta vie, ça trouve des larges portes. Et il y a des personnes qui ne comprennent pas. Le Seigneur les a dotés des dons spirituels. Tu ne peux pas célébrer la Pentecôte et tu ne sais même pas que la Pentecôte, c'est un moment où Dieu t'a mandaté par les dons spirituels de pouvoir faire quoi? Démontrer sa gloire, sa puissance. Chaque enfant de Dieu doit avoir un don spirituel. Dis amen avec moi. On dit amen bien avec moi. La Bible dit qu'il a donné selon son entendement et il a donné à chacun selon notre capacité. À d'autres il donnait 3, à d'autres 2, à d'autres 1. Le Saint-Esprit nous a rempli des dons spirituels. Dis amen avec moi. Amen. Corinthiens le chapitre 12, le verset 4 à 11.
nous comprendrons le Saint-Esprit et ses manifestations. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 4 à 11. On a pas lire à cause du temps, s'il vous plaît. L'une des 5 raisons, c'est que de la Pentecôte, nous devons être témoins pour porter le fruit du Saint-Esprit. Quand on parle de porter le fruit du Saint-Esprit, à Galates, le chapitre 5, le verset 22, nous voyons tous les fruits du Saint-Esprit. Nous connaissons tous les fruits du Saint-Esprit. Bien-aimé, j'ai envie de te dire, la raison pour laquelle tu dois connaître et célébrer la Pentecôte, c'est que quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, tu manifestes, bien-aimé, les fruits de l'Esprit. Alléluia. Les fruits de l'Esprit, dans Galates, le chapitre 5, le verset 22, Joël, rapidement, pour terminer. Galates 5, verset 22. Prends la Bible électronique. Je lis la parole. Rapidement. Galates 5, à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour. Vas-y. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voici les fruits de l'esprit. Quand le Saint-Esprit est là, toutes ces choses doivent nous animer. C'est l'une des raisons de la Pentecôte. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin je suis en train de dire, lève la main droite avec moi. On lève la main droite avec moi comme une église au vivant de Dieu. Dis Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. À ce matin, remplis-moi des fruits du Saint-Esprit. Remplis-moi de l'amour, de la bonté, de la paix, de la fidélité. Au nom de Jésus. C'est fait. Acclame fortement Jésus. La 6e raison que nous devons comprendre parmi les raisons de la Pentecôte, c'est que nous devons être un témoin pour se comporter comme Jésus lui-même dans la nouveauté de vie. Ça veut dire quoi? Que quand tu vois Jésus, on doit te voir. Quand on te voit, on doit voir Jésus. Tu dois te comporter comme Jésus. Quand Jésus était sur la terre, quelle était l'attitude, le comportement de Christ? Nous devons être l'image et la ressemblance de Christ. La Bible dit Jésus grandissait en sagesse, en connaissance et en parole. Il dit je ne suis pas venu pour faire mes œuvres, mais je suis venu pour faire les œuvres de mon Père. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est le moment de ressembler à Christ. C'est le moment de se comporter comme Jésus-Christ. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu dois parler comme le Christ. Tu dois vivre comme le Christ. Tu dois te manifester comme le Christ. Bien-aimé, si Jésus vivait à notre temps aujourd'hui, comment il allait se comporter? Alors par le Saint-Esprit ce matin, j'aimerais te dire, comporte-toi comme le Christ. Toute personne ou tout chrétien qui ne se comporte pas comme le Christ, c'est que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Alléluia. On doit voir le caractère et le comportement de Christ en toi. Les raisons de la Pentecôte. Alléluia. En 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Nous allons voir, nous verrons combien de fois il est important de se comporter comme Christ. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Et nous terminons avec la dernière raison. Vas-y. Chapitre 5, le verset 17. Je lis la parole. On y va. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance,
Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons. Est-ce que c'est 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 17? 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. quand tu dis que tu es en Christ, les choses anciennes qu'on appelait quoi? Les œuvres de la chair ou le péché, toutes ces choses-là sont passées. Tu dois refléter maintenant une nouveauté de vie. Dis amen avec moi. Dans ton amen, ma belle, dis amen avec moi. La nouveauté de vie nous exige à venir à l'église à l'heure. Tu n'as pas compris. Quand tu es né de nouveau, tu ne viens plus à l'église en retard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es né de nouveau, quand on prêche, tu ne dors pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on est né de nouveau, quand on dit faire les offrandes, tu le fais avec bon cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on est né de nouveau, on ne se comporte plus comme aux temps anciens. Dis amen avec moi. Tu dois te comporter comme le Christ. Tu dois vivre comme le Christ. Tu dois marcher comme le Christ. La nouveauté de vie nous impose la discipline de Christ. Tu n'as pas compris. C'est une parole de sagesse. La nouveauté de vie nous impose d'être disciplinés. Car nous sommes sur un combat de reins. Et bien, mes frères et sœurs, nous combattons le diable. Et si tu n'es pas discipliné, tu risques de pouvoir perdre la vie. Dis amen avec moi. Amen. Alors, bien aimé, nous devons marcher par l'Esprit de Dieu, afin de ne pas tomber dans les désirs de la chair. Que Dieu te bénisse. Amen. La dernière des raisons de la Pentecôte, nous devons être témoins pour opérer les miracles comme Jésus l'a fait. En Jean chapitre 14, le verset 12. Opérer les miracles comme Jésus-Christ l'a fait. Tout chrétien que nous sommes, nous devons savoir que le jour de la Pentecôte, nous avons été remplis du Saint-Esprit. Vous avez été remplis du Saint-Esprit par le biais de nos papas. Alors tu dois manifester des miracles. En fait, j'ai envie de te dire, tu dois être un miracle toi-même. Non, tu n'as pas compris. Ne manifeste pas seulement les miracles, mais tu dois être un miracle toi-même. Notre maman a rendu son témoignage tout à l'heure. Et nous tous, on a compris. Elle a été un miracle. Je n'ai pas te dire un miracle s'est produit dans sa vie, mais je peux dire elle est un miracle. C'est pourquoi quand elle a pris le micro, elle a dit, tous ceux qui vont venir danser vont aussi avoir. Parce qu'elle est un miracle. C'est pourquoi tu es venu sur sa parole. J'ai envie de te dire, si tu te lèves et que tu acclames Jésus, tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Reste dans cette position. Tiens-toi debout et reste dans cette position. Alors, pour conclure, nous devons comprendre, bien mes frères et sœurs,